Aujourd'hui et de demain. D'abord un mot sur ce mot bizarre, zoo, ça vient d'où? Ça vient du grec, ça veut dire animal. Donc tout simplement. C'est très, l'étymologie est toujours riche d'enseignements en fait. Alors ces animaux exotiques, ces animaux du bout du monde, ils ont toujours fasciné les Européens, même avant la création des zoos. Alors je crois que l'homme est fasciné depuis toujours par l'animal. C'est à la fois un miroir et en même temps aussi un objet de fascination. Alors avant, on ne les appelait pas des zoos, on les appelait des exhibitions, on les appelait des ménageries. Des ménageries, des montreurs d'ours qui se baladaient dans les rues. Montreurs de bêtes, exhibitions itinérantes ou fixes, puisqu'il y a eu une ménagerie dans la Tour de Londres. Donc, et puis évidemment, là, ce que l'on voit là, à Schönbrunn, dans le Ah oui, alors ça c'est beaucoup plus tard, évidemment, c'est le 18e. C'est le plus ancien parc du monde, c'est 1752. C'est la ménagerie de Schönbrunn. Et c'est marrant parce que c'est un peu une organisation comme dans une prison, comme ça, avec des on le voit comme une prison, couloirs en étoile. On le voit comme un soleil. D'accord. La ménagerie de Versailles était d'ailleurs sur le même plan, un plan solaire, avec le pavillon de Marie-Thérèse au centre. Alors on va aussi voir un éléphant qui a été dessiné par Rembrandt. Je crois que c'est en 1637. Alors ça prouve bien que les animaux exotiques. Et rendre compte. Le peintre a voulu rendre compte de la curiosité de son temps. Voilà. Donc ça c'est un tableau de Rembrandt, enfin un dessin de Rembrandt. Très joli dessin. Oui. Et Dürer a fait aussi un rhinocéros célèbre. Donc voilà, au fur et à mesure que les animaux exotiques arrivaient en Europe, ils étaient représentés et appréhendés par les peintres. Alors, vous consacrez un chapitre dans votre livre au commerce parfois très lucratif, qui est mis en place avec cette fascination pour les animaux. Au début, on ne parle pas beaucoup des droits de l'animal. Non, on parle d'un business, on parle de rentabilité, on parle de la possibilité d'acheter à peu près tout et n'importe quoi sur des listes, des catalogues. On achetait des serpents au mètre. Et ça date de quelle époque, ça? Alors là c'est plutôt le milieu du 19e, mais les Romains déjà organisaient des expéditions pour aller chercher des fauves pour les jeux de l'amphithéâtre. Donc cette idée de s'approprier et de rapporter, elle est vraiment très ancienne. Alors les premiers véritables zoos, ils existent quoi, depuis le 18e, 19e? Oui, si on parle d'un endroit lié au pouvoir, comme la ménagerie de Versailles, celle de Chantilly, qui a aussi disparu, ou celle de Schönbrunn, qui est toujours là. Là, on est plutôt dans quelque chose qui fait partie du droit, le fait du prince. Les premiers zoos publics, c'est plutôt dans la toute première moitié du 19e siècle. Donc avec le zoo de Londres, par exemple. Le premier zoo qu'on a vu, c'est Vienne, milieu du 18e. 1752 précisément. Voilà. Et puis le premier zoo... c'est 1826, le zoo de Londres qui ouvre au public. En fait. Alors, quelle est l'idée au départ de ces zoos au début du 19e siècle, la première partie du 19e siècle? C'est l'exhibition d'animaux sauvages? C'est montrer la diversité du monde et c'est montrer la puissance de l'État qui a les moyens de consacrer de l'argent et de l'espace à des animaux exotiques pour l'édification du peuple. C'est vraiment ça. Et le délassement, là on a une affiche du zoo de Mulhouse, dans les statuts du jardin botanique et zoologique, il y a l'idée du délassement. On offre un espace pour les ouvriers, les employés, pour venir se délasser au spectacle de la vie.